Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le samedi 11 juillet 2020. Dans cette vidéo, je souhaite m'exprimer sur plusieurs sujets de l'actualité. Cette semaine, tout d'abord, nous avons assisté à une nouvelle démonstration spectaculaire organisée par l'organisation Greenpeace. Nous avons appris que Greenpeace a fait installer 2 banderoles sur la grue du chantier de Notre-Dame de Paris. Ces 2 banderoles comportaient les mots « aux actes » pour interpeller l'État français sur l'extrême urgence d'agir pour que l'État réponde à ses engagements concernant les incidences des activités humaines sur le changement climatique. Alors, je souhaite commenter cette action de Greenpeace. Concernant le message, j'approuve ce message. Je souhaite cependant préciser que il me semble très important, contrairement à ce qu'affirment parfois des spécialistes à la radio, que chaque geste compte et que selon moi, il n'y a pas de petits gestes. Je me promène souvent ici à Lille dans les rues, mais également dans les beaux jardins et parcs de la ville. Et je regrette vivement constater de nombreuses pollutions déposées là par des personnes qui profitent de ces jardins et qui polluent la nature, et sans les services de nettoyage payés par la ville et donc par tout le monde, ces beaux parcs et jardins deviendraient en quelques semaines de véritables dépotoirs. Alors, il y a urgence aussi, et j'ai envie de dire d'abord de s'intéresser à ce qui se passe dans l'esprit des personnes et à faire des propositions aux États pour que l'éducation nationale inclut dans ses programmes une formation de longue durée pour les jeunes sur toutes les années, toutes peut-être pas, je ne pense pas, mais de longues années de la scolarité, afin de leur apprendre comment respecter l'environnement. Donc, je n'entends pas beaucoup, c'est peut-être le cas, mais il me semble que ce n'est pas le cas. Greenpeace et d'autres associations envisageaient les choses sous cet angle. Nous attendons beaucoup des États. Certes, nous avons raison, mais je pense que nous attendons trop des États. Et cet aspect éducatif que je viens de citer, il devrait être la préoccupation des parents. Mais les parents ont été des enfants qui ont été formés dans des écoles, et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peinent à prendre en charge la part qu'il leur revient d'apprentissage pour leurs enfants concernant le respect de l'environnement. Des jeunes qui auront appris à l'école à respecter l'environnement deviendront très certainement des parents beaucoup plus efficaces et soucieux, je dirais, de transmettre cela à leurs enfants également. Donc j'encourage Greenpeace et les autres associations dans le domaine de la préservation des espèces, de l'environnement, etc., à faire des propositions à l'État.
Et j'aimerais vous encourager à travailler plus ensemble, d'ailleurs. C'est dans l'intérêt de la Terre et c'est dans l'intérêt du bien commun de l'humanité. Je regrette que Greenpeace a fait appel à des personnels spécialistes de l'escalade pour accrocher ces banderoles, car il y avait un risque mortel, certes minime parce que ces personnes sont des spécialistes, mais ce risque il existe toujours, et personnellement, en pleine conscience du respect de la vie de chacun, je ne me serais pas autorisé à réaliser une telle opération. Greenpeace nous a montré qu'elle ne manque pas d'imagination pour commettre des actions que j'approuve, même si elles ne sont pas appréciées des pouvoirs publics, comme projeter un message sur une façade, par exemple, pour demander la fermeture de la centrale de Fessenheim. Ce dont je me réjouis. Je souhaite dire également que Greenpeace, à ma connaissance, et je le regrette, n'a pas fait partie du groupe des associations qui ont donné l'alerte concernant la grave pollution au plomb, notamment, mais il y avait aussi d'autres pollutions lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril dernier. Très vite après, très peu de jours après, Jackie Bonnemain, le président de l'association Robin des Bois, s'est exprimé seul, d'abord, dans les médias pour alerter au sujet de cette grave pollution qui a été une pollution aérienne, qui est une pollution du sol, qui n'est pas complètement réglée selon moi, car le sous-sol de Notre-Dame de Paris est certainement contaminé au plomb, et donc le sous-sol de l'île de la Cité à cet endroit, et la Seine elle-même a certainement été contaminée au plomb. Et donc, des poissons ont été contaminés. Donc, je regrette de ne pas avoir entendu, vu Greenpeace alerter et réclamer pour la population et pour l'environnement, après l'État, après les pouvoirs publics, au sujet de cette très grave pollution. Là encore, je souhaite dire que nous avons entendu parler de cette discussion absolument passionnante, je fais de l'ironie, concernant la flèche de Notre-Dame de Paris. Faut-il la reconstruire à l'identique? Ça a été un vif débat, comme s'il n'y avait pas des choses plus importantes, plus essentielles à traiter là, aujourd'hui. Alors, je ne doute pas que c'est un sujet pour certains, et il a été décidé de la reconstruire à l'identique. Je n'ai rien entendu sur la couverture au plomb. Il faut savoir que cette flèche qui a brûlé, s'est effondrée, comportait des dizaines de tonnes de plomb. Alors, s'il s'agit d'installer de nouveau du plomb et puis de recommencer dans un certain nombre d'années, de décennies ou de siècles, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle pollution au plomb, je trouve que cela est d'une stupidité extraordinaire. Donc, je me suis exprimé, je ne suis pas pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris et je vais réexpliquer pourquoi dans un instant. Si j'étais partenaire du projet, j'insisterais fortement pour qu'un métal le moins toxique possible pour la population et l'environnement remplace les traditionnelles tuiles de plomb. Et il faudrait aussi d'ailleurs remplacer les fameuses tuiles de plomb lorsqu'elles sont présentes sur tous les bâtiments que l'État français a à sa possession.
Alors Greenpeace pourrait aussi demander cela, mais ça n'a pas l'air d'être un sujet pour Greenpeace, c'en est vraiment un, je vous le dis. Car le plomb est un toxique extrêmement dangereux. Et je vous invite à lire la page de Wikipédia consacrée à ce sujet, une page très bien documentée, et vous verrez très vite de quoi il s'agit. Ensuite, je souhaiterais dire qu'il y a un phénomène extrêmement grave qui est les assassinats et mutilations d'animaux par des présences inconnues avec des armes ou plutôt des technologies inconnues dans le monde. Ce phénomène existe depuis plusieurs décennies. Il semble qu'il a déjà eu lieu en France, mais il est surtout très fréquent aux États-Unis d'Amérique, en Argentine, dans d'autres pays du monde, au Canada par exemple, et il concernerait des victimes dans les bétails, des animaux de bétail, mais également des animaux sauvages, ainsi que nous l'a appris dans un article publié dans la presse spécialisée l'an passé, M. Bonenfant, un citoyen américain qui a des ancêtres français, comme son nom l'indique, et qui est spécialiste de ces questions. D'après un certain nombre d'observateurs, ces animaux de bétail seraient tués, ou ces animaux sauvages, par des intrusions extraterrestres malveillantes. Même si d'autres interprétations ont cours. Pour ceux que cela rebute, on peut très bien, dans un premier temps, séparer les questions. La question de la victime et la question de l'agresseur. Il est essentiel de reconnaître qu'il y a des victimes. Et en ce sens, je suis choqué de constater qu'il n'y a pas d'association ou d'organisation mondiale qui prennent à cœur de défendre la cause des victimes animales concernant ce phénomène. Greenpeace ne le fait pas à ma connaissance, et d'autres associations comme la WWF ne le fait pas non plus à ma connaissance. Encore une fois, personne n'est obligé d'affirmer qu'il y a des présences extraterrestres. Il s'agit de reconnaître des phénomènes inexpliqués qui touchent de manière dramatique de nombreux animaux. Et ce ne sont pas quelques animaux, ce sont des milliers, je souligne, des milliers d'animaux. Alors, les fermiers aux USA, par exemple, réclament que les États et le gouvernement central reconnaissent ce phénomène et demandent de l'aide. Mais les États et le gouvernement central ne répondent pas de façon satisfaisante à ces fermiers qui sont désemparés. Personnellement, je pense, comme certains enquêteurs spécialisés dans ce domaine, je veux citer Chuck Zukowski aux USA, qui a un site internet qui s'appelle ufonet.com, je crois, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Enfin, Chuck Zukowski a un site internet spécialisé sur lequel il publie des articles concernant les enquêtes qu'il a menées à l'appel des fermiers. Et
s'il vous plaît, vous qui ne connaissez pas ces phénomènes, vous faites ce que vous voulez, mais enfin bon, je vous encourage, je vous engage à ne pas vous moquer des fermiers, dont le métier, là-bas, aux USA et ailleurs en Argentine, est de vivre avec les bêtes, dans la nature. Ils apprennent ça depuis leur petite enfance, et quand une bête a été tuée par un prédateur, ils savent très vite reconnaître à quel signe une attaque de prédateur peut être reconnue. Non, ces fermiers sont très affirmatifs. Les bêtes sont tuées avec des moyens inconnus, comme s'il avait été usage de certaines armes laser qui mutilent les bêtes, découpent les chairs de manière extrêmement précise, retirent des organes comme des organes génitaux, par exemple, de manière extrêmement précise. Ces bêtes sont retrouvées parfois avec des mises en scène macabres, haineuses. On les retrouve sur des poteaux électriques ou télégraphiques, par exemple, ou téléphoniques, je ne sais pas. C'est quand même étrange de voir cela, et provoquant. Et on peut supposer que ce sont des intrus extraterrestres qui font cela, peut-être pour comploter, peut-être pour faire peur à nos armées, peut-être pour d'autres raisons. Et on peut penser que ce sont des personnes humaines de la Terre qui disposent de telles technologies, auquel cas il importe, madame, mademoiselle, monsieur, que l'on s'en inquiète ouvertement. Or, je vous l'ai dit, les phénomènes existent, vous pourrez vous en rendre compte par vous-même sur Internet, ils concerneraient même quelques personnes humaines qui auraient été assassinées de la sorte, et les États n'en disent rien. Ce qui est très inquiétant, soit c'est un secret militaire, mais qui disposerait de telles armes et qui craindrait de parler, qui serait en quelque sorte, se sentirait inquiété en tant qu'État de révéler de telles choses, menacé par un autre État qui aurait une supériorité armée comme ça considérable, c'est un vrai sujet. Ou alors, pour expliquer la dissimulation de ces phénomènes par les États, il y a effectivement l'hypothèse que je place moi en premier, comme le font d'autres spécialistes, l'hypothèse extraterrestre. Alors enfin, pour Greenpeace, je veux dire ce que je dis publiquement, c'est-à-dire que je suis informé depuis 2008 d'intrusions extraterrestres malveillantes, haineuses, disposant d'armes susceptibles d'attaquer le psychisme des personnes, de l'influencer pour attirer les personnes, ou pour les décourager, les faire déprimer, les fatiguer. Il y a les armes psychiques, il y a des armes que je viens de vous citer, susceptibles de détruire des animaux. Il y a des armes qui peuvent déconnecter les ogives nucléaires. Un militaire courageux, Robert Salas, en parle publiquement. Il était responsable à Malmström en 1967, je crois, si j'ai bonne mémoire, d'une base d'ogives nucléaires aux États-Unis d'Amérique, et en quelques instants, alors qu'un ovni survolait les abords de cette base, toutes les ogives ont été désactivées les unes après les autres à distance. Ça s'est réellement passé. Ça, c'est un vrai sujet.
Est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce que ce sont des présences extraterrestres qui ont fait cela? Moi, j'affirme que ce sont des présences extraterrestres. Et ils ont d'autres armes encore, très certainement. Alors, je ne veux pas redétailler tout cela. Vous trouverez des informations sur mon blog OLCPIE, dont je vais placer le lien dans le dossier de cette vidéo. Mais j'affirme donc que la religion chrétienne, et d'ailleurs les autres religions apocalyptiques qui soutiennent le retour du nouveau Messie, sont impliquées dans un plan extraterrestre à visée théocratique mondiale. Maintenant, le 14 juillet 2020, il y aura un défilé de l'armée française sur la place de la Concorde à cause de l'épidémie de Covid-19. Je voudrais rappeler que le président de la République est engagé vis-à-vis de la Constitution française à défendre la population face à des menaces extérieures. Or, depuis 2008, j'ai informé notre État et j'ai appris, en m'informant sur ces sujets, que les extraterrestres intrus apocalyptiques font des victimes. Apocalyptique, c'est moi qui précise, parce qu'il y a toutes sortes d'extraterrestres présents. Et ces extraterrestres enlèvent des personnes, leur font subir des sortes d'examens médicaux, leur posent parfois des implants. Je cite l'ouvrage du docteur Leir, L-E-I-R, publié en français également, un spécialiste américain décédé, qui a retiré des implants de personnes se disant enlevées par des extraterrestres. Donc il y a des personnes qui se font poser des implants, il y a des personnes qui se font agresser psychiquement. Alors, personnellement, je me plains à nouveau devant vous des dissimulations de l'État français concernant les intrusions extraterrestres malveillantes et leurs victimes. Je considère que notre État, au plus haut sommet, est défaillant et que la Constitution qui nous assure que l'État protège la population face à des intrusions étrangères malveillantes n'est pas respectée. Je rappelle ici que j'ai été appelé à témoigner pour répondre à un certain nombre de questions au commissariat de police du Vieux-Lille en février 2018 à la demande du procureur de la République de Paris, François Molins, que j'avais alerté fin 2017, concernant des intrusions extraterrestres malveillantes en correspondance avec la religion chrétienne. Je souhaite dire que personnellement, mes espoirs reposent beaucoup sur les services judiciaires, sur la justice, pour qu'enfin des actions soient entreprises par notre État pour venir en aide aux victimes. Il y a une association qui s'appelle CERO France, dirigée par Myriam Belmire. L'association Contact, Enlèvement et Rencontre OVNI, CERO France. Et Myriam Belmire affirme avoir été elle-même victime d'agressions extraterrestres, d'enlèvements extraterrestres. Je souhaite dire que ces enlèvements peuvent être des agressions psychiques qui font croire à la personne qu'elle est véritablement enlevée,
ça c'est un point de vue personnel, mais elles peuvent être également de véritables enlèvements physiques de la personne. Je pense que nous avons affaire aux deux phénomènes. Donc, l'armée française, au plus haut sommet, c'est-à-dire la présidence de la République, non seulement cache des choses importantes, mais elle est défaillante. Et c'est pire que ça. Parce que l'État, au plus haut niveau, dans le secret, s'intéresse à ces présences extraterrestres. Et il sait que certaines présences extraterrestres font lien avec la religion chrétienne. Cela devrait se traduire par des attitudes de réserve et de la plus grande prudence de la part de nos responsables vis-à-vis de la religion. Une prise de distance est nécessaire en pareilles circonstances, tant que l'information n'est pas plus claire et l'information n'est pas facile à comprendre. Les espaces aériens sont violés. Il y a des victimes, comme je vous l'ai dit. Le sol lui-même est violé. Il y a des entités qui se posent sur nos sols. Certains de nos militaires sont envoyés courageusement pour poursuivre des ovnis. Cela a été décrit dans la littérature consacrée à ces sujets par des spécialistes. Donc notre armée ne prend pas cela à la légère, mais elle dissimule, et en même temps, elle, par négligence, par croyance religieuse, elle s'implique, semble-t-il, dans la menace. La menace qui cherche précisément à provoquer une unification, une alliance, par apprivoisement. Il y a des mouvements d'apprivoisement, des mouvements de provocation. Ce sont des êtres qui savent manipuler le psychisme humain de façon à ce que progressivement, au fil des décennies, très lentement, nous en arrivions à désirer les rencontrer ou consentir, à défaut, à les rencontrer parce que nous n'aurions plus tellement d'autres possibilités selon notre vision des choses et sous l'influence de plus en plus dominante et rusée, manipulatrice de ces êtres. Donc, notre État français est défaillant. Maintenant, je souhaite aborder un dernier sujet très rapidement. Madame Macron s'est exprimée dans la presse et à la radio cette semaine. Et je remarque qu'elle a une qualité de souci, de responsabilité, avec une certaine forme d'humilité que je reconnais bien volontiers. Mais Madame Macron s'est exprimée notamment sur un mouvement en cours de remise en question des actions d'un certain nombre de personnes auxquelles notre État, les collectivités rendent hommage dans les espaces publics. Je pense par exemple à Colbert. Mais ici, à Lille, je pense au général Faidherbe. Je souhaite dire que je n'ai pas approuvé. Je n'approuve pas ce qu'a dit Madame Macron, qui a dit que nous sommes la somme de nos actes et que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas effacer le passé, il ne faut pas tuer
le passé, l'histoire, ce n'est pas à confondre avec les hommages. D'une certaine manière, les hommages rendus sont des tout petits faits historiques. Supprimer ou déboulonner une statue de Colbert, ce n'est pas effacer Colbert lui-même, ce n'est pas effacer les écrits, les ouvrages, les archives sur Colbert, les travaux donc des historiens et leurs cours magistraux dans les universités. Donc, on voudrait nous manipuler en nous culpabilisant concernant des actes symboliques qui consistent à remettre les choses à leur place parce que jusque-là, elles ne l'étaient pas convenablement. Nous n'accepterions pas que la statue du maréchal Pétain soit honorée sur les Champs-Élysées, au pied de l'Arc de Triomphe. Et nous savons pourquoi. Nous ne ferions pas grand cas, certains, Madame Macron, du retrait d'une telle statue si elle était posée. Alors pourquoi réagir convenablement dans un sens et pas avec d'autres qui ont causé beaucoup de tort à des populations dans le monde? Des esclaves noirs, mais aussi, ai-je entendu, des esclaves blancs, d'ailleurs. Personnellement, je considère qu'il n'est pas sain de rendre hommage de façon permanente à des personnes qui ont gravement causé atteinte à l'humanité et même à des animaux ou à l'environnement. Alors, j'espère qu'au minimum, on affiche, on pose des plaques qui expliquent que ces personnes ont causé du mal, gravement du tort, à des animaux, à l'environnement, etc., à l'endroit où ces personnes continuent d'être honorées. Encore une fois, les honneurs des collectivités de la République ne doivent pas être confondus avec l'histoire qui est ineffaçable, sauf si toute notre civilisation venait à disparaître dans un cataclysme mondial, ce qui peut toujours arriver avec le mauvais esprit. Je voudrais rappeler un sujet qui me tient à cœur, c'est celui des essais atomiques au Sahara. Nous avons des dettes, je pense, qui courent toujours vis-à-vis de l'environnement au Sahara algérien à cause des essais nucléaires français, et que pour cette raison, je n'ai pas l'estime qu'ont certains pour le général de Gaulle, qui est une personne qui me déçoit énormément à cet endroit. Et je voudrais apporter, pour terminer, un soutien à nos congénères, nos concitoyens de Polynésie française, dont j'ai pu entendre un trop bref reportage sur RFI concernant les personnes qui se plaignent de cancer qui serait la conséquence directe des essais nucléaires français en Polynésie. Ces personnes ont tout mon soutien moral dans leurs actions